Monsieur le Président, chers collègues, l'économie, on en parle beaucoup aujourd'hui, elle est le socle de toutes nos politiques publiques parce que la culture, c'est à souligner dans ce budget 2025, c'est un véritable soutien qui est apporté par notre conseil régional. Elle ne peut s'exercer que si nos familles restent dans la région Centre-Val de Loire. Et nos familles resteront dans la région Centre-Val de Loire si elles ont de l'emploi. Or, on l'a souligné à plusieurs reprises, on est dans un contexte national qui n'est plus celui d'une crise, mais clairement celui d'une récession. On est sur une comptabilisation, alors les chiffres valent ce qu'ils valent, puisqu'il y en a pléthore qui circulent, mais 66 000 liquidations en un an, plus 20% sur les 12 derniers mois glissants. Si je prends le Loir-et-Cher, on nous ramène, quand on est en manifestation top de l'entreprise, on l'a entendu avec Marc Grécourt, l'Observatoire de l'économie nous ramène à une situation de 2015 sur les défaillances d'entreprises. Et donc, l'économie est quand même le support aujourd'hui sur lequel nous devons travailler pour relancer cette attractivité qui ne va plus déjà, elle a été selon nous défaillante, et nous l'évoquions sous plusieurs aspects depuis 3 ans, mais clairement, elle ne va plus être à l'ordre du jour si nous continuons comme ça. Une refondation est nécessaire, et ce que nous observons avec notre groupe, c'est que finalement, il n'y a pas de cap clairement établi sur les économies que vous voulez mener. Alors, ça a été dit aussi à plusieurs reprises par les différents groupes d'opposition, certes. On est sur des économies qui portent à 33%, si je prends l'économie et l'emploi, 33% du budget global en investissement. On a divisé par 2 le cap économie de proximité, on a divisé par 2 le cap transition écologique, c'est quand même l'une des forces de l'exécutif régional. On a certes maintenu le cap transfo numérique, pour autant, on passe de 5 millions d'euros de crédit de paiement à 3 600 000 pour le cap PMI-PME. Donc, en termes d'attractivité pour nos entreprises, je ne vois pas le message qui est passé. Et clairement, en ces temps difficiles de récession, c'est un cap qu'il faut leur donner et d'ici à la fin du mandat. Si nous abordons la thématique de l'agriculture, pourquoi avons-nous les jeunes agriculteurs ce matin dans l'hémicycle? Avons-nous eu ces jeunes agriculteurs? C'est la seconde fois qu'ils viennent. On constate que depuis 2023, ils n'ont pas eu, c'est le Césaire qui l'observait, le versement de leurs aides, ou plus exactement, ils n'ont eu que 20% chiffre Césaire du versement de leurs aides effectuées. Pourquoi les dossiers ne sont pas traités en temps et en heure comme ils le réclament? Pourquoi toutes ces demandes ce matin ne voient pas de réponse apportée? Ils voient dans notre budget, s'ils le décortiquent comme ils ont pu le faire en partie ce matin, que nous sommes sur des crédits de paiement qui diminuent. Notre soutien à l'investissement dans les exploitations agricoles et forestières baisse de 690 000 euros. Quelle est la politique régionale en matière agricole ? Quelle est la politique régionale? Ma collègue s'apesantira davantage sur ce point en matière d'enseignement agricole. Et puis, sans pouvoir m'attarder davantage, je suis bien obligée de prioriser les différentes politiques publiques que nous menons. Si je m'attache, pour finir, à toujours cette attractivité, économie, investissement dans nos territoires, nous constatons une baisse de 12 millions d'euros dans les CRST, donc nos contrats régionaux qui appuient nos investissements locaux via les pays. 37% de baisse depuis 2021. Comment expliquez-vous cette baisse de 37%? Nous constatons qu'il y a des reports de projets. Le Césaire d'ailleurs s'en inquiète. Des projets non aboutis, ce sont des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas de travail. Écoutez, c'est un partenariat. La région travaille en partenariat avec les territoires. Si vous baissez vos interventions régionales dans les territoires, nécessairement, vous aurez
Oui, ben justement, quels sont-ils ces projets qui n'ont pas pu aboutir? Vous irez dans les territoires et vous entendrez que ce sont notamment des multi-accueils, nos enfants qui ne seront pas accueillis dans de bonnes conditions demain. Ce sont également des centres aquatiques. On parle de nage, on l'a évoqué dans les premières années de notre législation. Pour finir, nous le répétons, nous le redirons encore sur les 3 années à venir, et ce sera mon propos conclusif. Nous ne faisons que demander en permanence un outil d'évaluation, de transparence. Pourquoi pas un PPI? Pourquoi pas nous préciser ce que vous envisagez sur les 3 années à venir de mandat? 25, 26, 27. Vous parlez de report de projet. Quels sont-ils? Merci beaucoup.